Allez, puis polémique, deuxième et dernière partie de cette semaine, carrément, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi. On espère que vous prenez plaisir à nous suivre chez vous, à la maison, depuis l'endroit dans lequel vous êtes. En tout cas, nous, on est très heureux de vous servir ce programme et tout en espérant que ça permet, bien sûr, dans ce moment de confinement, de vous aérer un peu, de vous récréer d'une façon ou d'une autre. Alors, revenons sur les messages et les messages de prévention du coronavirus. Il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver régulièrement et correctement les mains au moins pendant 30 secondes. C'est conseillé à l'eau et au savon. Éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou de rhume. Il faut également respecter le bon mètre de distance, distance il y a entre un et moi, voilà quoi. Et puis, en ce qui concerne les cas de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires, il faut se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Infoline, numéro à taper, c'est bien sûr le 119. Voilà, on vous rappelle le 119. Deuxième partie de Pipolémique avec un sujet pour ce jour, pour ce numéro, un seul sujet exceptionnel, une configuration assez différente. Alors, le sujet, il est libellé il est libellé comme suit. Après la mort de sa femme, le révérend Makosso pris à partie sur les réseaux sociaux par des pasteurs qui l'accusent d'être à la base du décès de son épouse. Alors, on va continuer le débat, toujours en compagnie de notre réveillant, M. Zawi et Wilfried, qui est présent sur notre plateau, et également de cette autre invité qu'on va recevoir sur ce plateau. C'est une star ivoirienne. C'est quelqu'un qui fait vibrer des millions de mélomanes à travers l'Afrique et le monde. Merci de recevoir, s'il vous plaît, de Bordeaux, les Koufa. Son nom résonne d'ailleurs. De Bordeaux, sur le plateau, c'est plus polémique qui t'appelle de Bordeaux. De Bordeaux sur le plateau de Pipolémique dans PPLK. Ouais. Il respecte également les mesures de prévention en ce qui concerne le coronavirus. Et c'est très bien. De Bordeaux, bonjour et bienvenue sur la 3 et sur le plateau de Pipolémique. Salutations personnelles à toutes et à tous, c'est votre serviteur de Bordeaux, les confrères Mimi. Le Mimi est avec nous. Et le Mimi, on parle de cette affaire de Makosso qui est virale en ce moment sur la toile. Oui, parce que pas oublié. Non, mais justement, c'est frais, c'est fait l'actualité. Chaque jour, il y a des rebondissements et on a bien envie, nous, d'informer nos téléspectateurs. Monsieur là, il souffre. La raison de ta présence ici sur ce plateau. Alors, de Bordeaux, tu as affirmé dans une vidéo que tout le monde a vue sur la toile que le révérend Makosso est à la base du décès de son épouse. En des mots très clairs, tu as dit que c'est lui qui est le responsable du décès de son épouse. Tu confirmes? Attends. Cette déclaration vient de qui? De vous ou de moi? Parce que de toi, de Bordeaux, les Koufa, puisque ça a été vu sur la toile, tout le monde l'a vu. Il y a des traces qui certifient réellement que de Bordeaux a sorti ses propos. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se mélange. Oui. Il ne faut pas faire ça. On a dit, voilà ça ici. On dit l'autopsie révèle qu'il y a eu des traces. Il y a eu étranglement, quoi, voilà, de sources sûres. Non, d'abord, ce n'est pas de ça qu'on parle. On dit, au fait, tu as fait une vidéo sur les réseaux où tu disais que Makosso, tu avais fait quelque chose à sa femme, avait tué sa femme et tout ça. Si tu as dit seulement... J'ai seulement posé la question à Makosso. Si tu as tué ta femme, il faut nous dire. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Tu comprends un peu, non? D'accord. Mais attends, c'est une question. Mais ce n'est pas une affirmation. D'accord, c'est une question, mais c'est une question quand même sous-entendue, non? Non, quelqu'un qui vient de... Pardon, j'ai pas fini, pardon. Comment quelqu'un qui vient de perdre son épouse et tu lui demandes automatiquement si tu as tué ta femme pour nous dire? Non, mais justement, parce qu'il n'y a rien qui a été élucidé. On est d'accord? D'accord. Parce que je me souviens quand j'ai fait mon accident, je dis bien accident. Voilà, chose qui n'est pas préparée. Voilà, c'est-à-dire, on va dire, c'est inattendu. Voilà, ça s'est passé, voilà. Et j'en étais 7 dans la voiture, dont 3 sont décédés, on va dire 2 sur le champ et un autre à l'hôpital. You know what I'm saying? Et il y a 4 qui ont survécu, y compris moi-même. J'entends des gens parler, même M. Makosso,
qui d'abord disait que de Bordeaux a sacrifié tout et tout, nanani, machin, ses danseurs, tout et tout, tout et tout. Donc moi, emporté un peu de par mes émotions, voilà, je me suis laissé emporter aussi. Comme ce que vous avez fait, enfin comme ce que tu as fait. Tu t'es laissé encore emporter par tes émotions. Non, je me suis laissé emporter en posant des questions à Makosso, qu'il arrive en quelque sorte à nous éclairer un peu la lanterne. Dans tous les cas, après ces questions, on a vu, hier, tu t'es rendu au domicile de Makosso pour t'excuser en direct. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre la déclaration de la vidéo où tu demandais si Makosso avait tué sa femme et l'excuse que tu allais faire en live, en direct sur Bon, comme je le disais, vous savez, on est tous des hommes. Voilà. En fait, c'est un message. Bon, excusez-moi, hein, entre guillemets, on ne va pas parler de la mort d'une personne comme ça à la volée. Vous voyez un peu, c'est un être humain qui est décédé. On est appelé à quitter ce monde, vous comprenez un peu. Nous faisons partie, c'est-à-dire on est dans le monde, mais pas de ce monde, vous voyez un peu. Ce que j'aimerais éclairer un peu en quelque sorte, c'est qu'on est des hommes, il y a le sang qui coule dans nos veines. On a nos émotions, on a nos tristesses, on a nos moments de colère. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Lorsque tu es en colère, tu ne dois pas te laisser emporter. Lorsque tu es en joie aussi, tu ne dois pas sortir aussi certaines choses de ta bouche. Voilà, il y a des déclarations, il ne faut pas... Mais Makosso, on va dire en quelque sorte un peu, il s'est un peu mis un peu dans notre game. Dans votre game? Le game, c'est le coupé-décalé. D'accord. Makosso est un peu dans une... c'est-à-dire, il parle de tout, mais arriver jusqu'au coupé-décalé et à vouloir clasher de Bordeaux au détriment de Arafat, c'est un peu déplacé. C'est pas ça son rôle, au fait. Vous comprenez un peu. Donc moi, je me suis laissé emporter. C'est pas son rôle, hein, c'est pas son rôle. De donner des jugements, de porter des jugements sur les acteurs. Voilà, au fait, vous voyez un peu. De par ce que Makosso m'a fait subir, je me suis juste laissé emporter. Vous voyez un peu. D'accord. Voilà, et j'ai demandé pardon parce que je suis un être humain, père de quelqu'un de si proche. Cette personne qui partageait ton quotidien, qui dormait avec toi à longueur de journée en plein temps, qui se réveillait, tu la voyais sourire, qui est partie, c'est-à-dire au-delà de mes émotions, de tout ce que j'ai craché comme on va dire, méchanceté, tout et tout, mais je suis un homme. Je me mets à la place de Makosso, vous voyez un peu, de par toutes ces questions même que j'ai eu à poser, ou soit à me poser, va falloir réellement que je revienne. On l'entend de Bordeaux. Voilà. Révérend Zawi, vous avez entendu de Bordeaux dans ses différentes explications. Quelle est l'analyse que vous faites de ces sorties? Je n'ai pas déjà écho de ces sorties, mais à ce que je découvre sur ce plateau, je n'ai pas de critique particulière à faire vis-à-vis de son analyse. J'ai simplement une chose à retenir, et je crois que c'est la meilleure chose que nous devons retenir au stade où nous sommes. C'est l'acte que vous venez de citer tout à l'heure, c'est-à-dire aller présenter des excuses. Donc le plus important, je pense que ce n'est pas de s'attarder sur ce qui a été dit, sous le fait de l'émotion, comme lui-même le dit, mais c'est de regarder l'humanité qui a été exprimée juste après. En tant que pasteur, moi, c'est juste à ce niveau que moi, je veux vraiment m'appuyer. Alors, oui, Yanni. D'accord. Alors, il semble que, quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, ce qui revient, c'est que les excuses et la présentation des condoléances fait suite à des plaintes que Makosso a déposées, aurait dit qu'il déposerait auprès de ses avocats à ton encontre et à l'encontre de tous ces pasteurs qui se sont légués contre lui. Quand on lit les réseaux sociaux, voilà, à ce qui paraît, tu vas présenter tes condoléances le lendemain où Makosso dit qu'il va te convoquer auprès de ses avocats. Mais est-ce que Makosso a parlé sur les réseaux pour dire qu'il allait porter plainte contre lui? Justement, c'est ce que je lis. Voilà pourquoi je pose la question à De Bordeaux, pour qu'il dise clairement. Bon, déjà, je n'ai pas vu cette déclaration de Makosso, si c'est vous qui l'imaginez. Je ne l'imagine pas, je dis que c'est écrit sur les réseaux sociaux, je ne l'invente pas. Bon, franchement, moi, j'en ai rien à foutre. Pour tout le respect que je vous dois. Moi, ce que je vais vous dire, que ce soit Makosso, il ne sait pas Makassa, hein, moi, je n'en ai rien à cirer. S'il a des relations ou pas, on en dit machin. On est dans une logique, tu es pasteur. Tu comprends un peu? Nous, qui sommes peut-être des brebis égarées, tu es censé nous réunir dans une direction qui est autre que Dieu.
Tu comprends un peu? Comment enfoncer cette doctrine dans nos vies? Makosso, bats-toi pour cela. On est d'accord? Maintenant, si j'entends, ou soit je confirme que Makosso se lance dans une quelconque plainte judiciaire contre des Bordeaux, est-ce Makosso est-il vraiment pasteur ou il est vraiment animé un peu dans notre monde qui signifie démon? D'abord, il ne faut pas faire ça en direct. Les gens vont commencer à interpréter ce que tu dis. Non, je suis en train de poser une question. Parce qu'elle dit, Makosso dit qu'il va porter plainte. Et ça, moi, je suis en train de lui faire comprendre que Makosso ne peut pas porter plainte parce que c'est un pasteur. Pasteur, là, ça pardonne. Ah, voilà. Pasteur, là, ça pardonne. Quel que soit ce qui s'est passé, pasteur, ça pardonne. La repentance, c'est pasteur qui nous montre la route de la repentance. Tu comprends un peu? C'est tout. Et selon toi, de Bordeaux, si réellement, si c'est elle qui ment ou bien c'est Makosso? Non, pour tout le respect que je te dois de Bordeaux, j'ai dit et je répète que ce qu'il se dit et ce qu'on aurait entendu sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on aurait entendu. Il compte porter plainte. J'ai dit, il semble, c'est pareil. Il semble. Ben, c'est ce que j'ai dit. C'est pareil. Donc ce n'est pas une affirmation. Yann Cédric. C'est une confirmation. Mais bon, que dire? Sur les réseaux sociaux, il y a Flora Monteverdi qui nous dit « Je trouve que Desbordeaux était sincère et celui-ci a été toujours sincère. Il a ses défauts, oui, mais ses qualités restent indiscutables. On t'aime, Mimi. » Bien, ce que moi je peux dire à la suite de toutes ces interventions, Suite. pour répondre à la question justement, si les plaintes de Desbordeaux étaient sincères, moi je dirais que oui, elles étaient sincères. Parce qu'il est de la grandeur d'un homme de reconnaître ses erreurs et après de repartir vers la personne offensée pour présenter des excuses, surtout en de pareilles circonstances. Donc, le moment pour présenter les excuses était bien choisi et l'action était bonne. Mais après, Desbordeaux, ce qui n'est pas bien, ou bien ce sur quoi on pourrait discuter, c'est de savoir si, comme Annie l'a dit, on aurait entendu ou on aurait eu écho certains écrits disant que Makosso désire porter plainte. C'est là qu'on va commencer à se poser la question. Est-ce que le pardon que tu allais demander, avec toute la sincérité avec laquelle on souhaiterait l'habiller, c'est juste parce que tu te sens meurtri d'avoir offensé une personne qui est déjà à terre, ou bien par crainte, par peur d'être poursuivi, peu importe, même si c'est Makosso, il est pasteur, il ne peut pas porter plainte, mais ça a été dit. Déjà, même si ce n'est pas lui, que c'est un service de communication qui a fait la publication, ça demeure quand même... On va vous couper la parole. Ça demeure quand même une assertion dite. Donc, les excuses que tu allais présenter, sont-elles véritables? Moi, je veux te poser directement la question. Elles ont été très sincères parce que tu sens le cœur meurtri d'avoir tiré sur une personne couchée. Voilà. Bon, déjà, avant de commencer, je vais être clair. Voilà. Et les mêmes choses que Makosso vit, moi, je les ai vécues avant lui. J'ai été éprouvé par Dieu. Vous comprenez un peu, par plusieurs aspects, tout et tout. Avant de commencer, ça dit, en 2011, je perds ma mère. Vous comprenez un peu. En 2012, je perds ma grand-mère. En 2013, je perds mon oncle qui m'est cher, avec qui me ramenait tout de Londres, tout et tout. Et en 2015, je perds mon manager attitré. En 2016, je perds 2 danseurs et je perds aussi un manager. En 2017, vous comprenez un peu, je fais un accident. Ça dit, non, en 2016, pardon, toujours en 2016, ça dit, l'année qui va suivre encore après 2016, même pas l'année qui va suivre, mais dans la même période de l'accident, c'est-à-dire le 4 juin, le 10 octobre de Bordeaux 2016, perd son père. Donc vous voyez combien de personnes j'ai bien pu perdre. Une suite de nécrologie. Voilà, une suite de nécrologie. Bon, est-ce que Makosso a pensé un peu à ce préjudice moral que j'ai pu endurer? C'est ce qui explique toutes ces sorties? Non, c'est ce qui explique ces sorties-là. Vous comprenez un peu? Toi, tu es un pasteur, tu ne te mélanges pas. Le pasteur, ce n'est pas celui qui se mélange au monde, mais c'est le pasteur, c'est celui qui dirige. Vous comprenez un peu? Ceux qui sont égarés. Vous comprenez un peu? De Bordeaux, est-ce qu'aujourd'hui tes excuses... de Bordeaux, mes interventions, c'est-à-dire, du moment où Makosso rentre dans mon jeu, je le considère automatiquement comme un élément du coupé décalé. Alors, de façon concrète, les excuses que tu es allé présenter... Un gars comme Zawi, je ne peux pas venir l'attaquer directement parce que lui, les gars, il n'a jamais mis sa bouche dedans. Tu comprends un peu?
Si. Alors d'accord, on a compris, vous êtes dans le game. Donc les excuses que tu es allé présenter à la famille sont sincères ou intéressées? Les excuses sont super sincères. Alors il y a un paradoxe entre ce que tu dis et ce qui est. Tu peux pas aller t'excuser, présenter tes excuses à une famille et venir sur un plateau comme le nôtre en direct et tenir des propos désobligeants vis-à-vis de Makosso. En disant Makosso, je n'ai rien à foutre, en donnant des... Non, va pas mélanger un peu, je n'en ai rien à foutre. C'est qu'il n'y en a rien à foutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans tout ce qui est contexte, il y a toujours, vous voyez un peu, il ne faudrait pas qu'on mélange un peu les choses. D'abord, excuse-moi. On a entendu. Yves, excuse-moi. On a eu à recevoir le gros Bétel sur le plateau, en lui demandant qui peut remplacer Arafat dans le coupé décalé et tout, par rapport et tout, dans le coupé décalé. On a parlé de stratégie de communication. On a dit qu'il n'y avait pas d'artiste qui pouvait endosser toute une population. Tout ce poids-là. Tout ce poids-là, voilà, pour revenir encore sur la scène. Et ce que Desbordeaux a fait, les gens l'ont insulté, ils l'ont traité de tous les noms aujourd'hui. Il a attiré ces personnes d'une autre manière. Aujourd'hui, les gens le voient d'une autre manière. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le problème de sincérité ou pas. Vous avez cherché une personne qui pouvait vous donner ce que vous voyez aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi maintenant vous êtes choqués de demander mais pourquoi déjà, c'est avant de sincère commencer, Eunice, il t'arrête un peu. Hein. Voilà, tu es ma fille, elle te dit clair. Faut parler. Voilà, moi je ne suis pas remplaçant d'Arafat. Non, je ne dis pas que tu es le remplaçant d'Arafat. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. On en parlera. Ça, c'est un autre débat, s'il vous plaît. C'est que le gros vient raconter. Révérend, comment est-ce que vous trouvez sincère la présentation des excuses en tant qu'excuse? Je suis parti présenter mes condoléances parce que je suis un être humain. Mais oui, justement, raison pour laquelle on se pose la C'est question. Est-ce que c'est sincère ou pas? Le double. Donc j'ai demandé de présenter mes condoléances, c'est tout. Et puis en plus, voilà. Révérend, voilà. la sincérité de ces excuses, à votre avis, selon tout ce que vous venez d'entendre? Je pense pour ma part que nous ne devons pas nous attarder sur la sincérité. Le seul qui peut mesurer la sincérité d'un être humain, c'est Dieu. Quelqu'un qui peut faire des roulades à pleurer un mort tout en étant hypocrite. Après, on se retrouve également dans un environnement où il le disait, c'est un game, c'est quand même un jeu. Il y a des actions qui sont menées pour susciter certaines réactions. Donc, on est à même de se poser la question, de savoir si il y a un souci d'intérêt derrière ou si ces excuses sont réellement sincères. Déjà, je veux vous essayer de regarder un peu l'aspect game. Parce qu'à la base, je suis aussi chef d'entreprise et une entreprise de communication. Et lorsqu'ils sont en train de parler des games, je pense que ce game-là, il est beaucoup plus sur la toile. Il y a leur personnalité sur la toile et ils ont aussi leur personne physique qui n'a rien à voir avec la vie de star qu'ils peuvent avoir. Donc, si lui, il a pu réagir comme ça sur la toile, c'est certainement à cause des antécédents, parce que l'autre a eu à faire quelque chose, on en a parlé tout à l'heure, qui sème le vent, récolte la tempête. Maintenant, quand il finit ses agissements, que l'individu se retrouve couché et qu'il ressasse tout ce qu'il a bien pu vivre, qu'il a cité tout à l'heure, c'est bien possible qu'il y ait réellement un retour intérieur qui peut envoyer à considérer que j'aurais voulu que cet homme-là me tende la main, mais puisqu'il ne l'a pas fait, étant grand, moi je lui tends la main. Alors Révérend, je vous prends au mot, c'est le game, ça se passe sur les réseaux sociaux. Ici on est en télé. Est-ce que Desbordeaux aujourd'hui, tu serais prêt à regarder la caméra et à réitérer ses excuses à l'endroit de Makosso en direct qui d'ailleurs est un féru de cette émission? Non, ça c'est rien, c'est rien en fait. Moi, le seul message que je peux lancer à Makosso, c'est pour qu'ils comprennent que c'est un message de Dieu en fait. Dieu a lancé un message très fort et puissant à Makosso. Oui. Il a ce que l'on recherche d'un homme de Dieu. Il a ce potentiel-là. Il faut qu'il se mette à la disposition de Dieu. Qu'il arrête d'être fixé sur le monde. Parce que le monde, quand il renverse le même mot, monde, ça fait démon. Vous comprenez, je le dis à chaque fois. Makosso, concentre-toi. Avant même d'arriver à où tu vas en venir. Il n'y a pas de souci. L'émission est terminée là. Non, ça demande de présenter ses excuses. Non, tu as donné ton je présente mes condoléances à Makosso. Oui. Entre parenthèses, suivi de mes excuses de tous ses propos vis-à-vis de Makosso. Voilà qui est fait, c'est ce qu'on va retenir de tout ce qui s'est passé. Voilà. Il affirme, il dit qu'il est sincère. C'est tout.
Voilà. Ça, oui, elle ne peut pas l'attaquer. Allez, merci infiniment, Révérend, ainsi que de Bordeaux, d'être passé sur notre plateau pour ce débat. On va se quitter avec un message à l'endroit des téléspectateurs de la population ivoirienne concernant les messages de prévention du coronavirus, parce que c'est très important. Je pense, pour ma part, que cette réalité du Covid-19 est à prendre très au sérieux. Donc déjà, il faudrait nous en tenir aux consignes laissées par nos autorités et que chacun réellement fasse preuve de beaucoup de responsabilité. Ouais. Parce que je pense que même si les autorités prennent des mesures, il y va de la responsabilité de tout un chacun. Chacun dans son quartier, dans son couloir, dans son environnement, n'est pas pourchassé par une autorité quelconque. Chacun est face à sa conscience. Donc, étant humain, il faudrait se dire que lorsque j'essaie de me jouer les braves, j'expose non seulement ma vie, la vie de mes semblables et la vie de mon entourage. Merci, Révérend de Bordeaux également. Toi, les jeunes te suivent un message. En ce qui concerne le coronavirus, vous voyez, les gens essaient de s'en foutre un peu de ce phénomène-là, de ce fléau-là. Mais le monde est actuellement en guerre, vous comprenez un peu, parce qu'il y a des gens peut-être qui pensent qu'ils sont forts. Oui, vous êtes peut-être asymptomatique. Il y a d'autres aussi qui sont symptomatiques, mais qui ne le savent pas, qui savent. Bon, tu es symptomatique, tu fais déjà la maladie, mais les asymptomatiques, eux, ils peuvent contaminer. Donc, on parle de confinement. Mesdames et messieurs, suivez les mesures de précaution et de prévention, s'il vous plaît, d'hygiène. C'est le plus important. Merci de Bordeaux, merci Révérend, merci à toute l'équipe qui m'accompagne en ce jour. On espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. On sera encore des vôtres lundi, même heure, même canal, la 3. On remercie tout particulièrement Bécos qui nous permet d'arborer cette tenue. Et puis on vous souhaite une bonne santé. Il n'y a que de l'amour par ici sur la 3. Bon week-end. On est ensemble.